Après un voyage dans le temps, nous voici en 2023. Mais que sont les MFR aujourd'hui? Voici l'exemple de la MFR de Rio, née en 1958. C'est avec très peu de moyens qu'elle se met en place dans une grosse bâtisse au centre du village. Elle est mise à disposition par Mademoiselle Fagot, une assistante sociale qui a grandement participé à la réalisation du projet des familles de l'époque. Aujourd'hui, c'est dans un espace verdoyant d'1 hectare qu'elle évolue. En tous les cas, à travers les années, la MFR est restée une école qui change de l'école. Elle en a d'ailleurs fait son slogan. Les familles font le choix d'inscrire leurs jeunes dans cette maison, une école associative dont ils partagent les valeurs, les principes, le fonctionnement atypique de l'alternance, terme très courant de nos jours. Mais ce sont bien à l'origine les maisons familiales qui ont inventé ce modèle et qui en sont les précurseurs. Quand on parle d'alternance, c'est le combiné entre des temps à la MFR, des temps dans son milieu familial et des temps en stage. On parle de triangle pédagogique. Les jeunes se nourrissent des expériences vécues dans ces différents milieux pour grandir, s'épanouir, s'enrichir, se former, entourés et accompagnés par les adultes. Et si ce temps en stage ne se limite plus uniquement à l'agriculture, c'est davantage pour s'adapter à l'évolution de la société, des métiers, des besoins. C'est l'occasion pour les jeunes de découvrir des métiers en profondeur dans leur réel exercice et en conditions, d'en tirer des enseignements, de trouver leur voie, de prendre confiance en eux et de grandir dans un environnement qui les propulse en avant. On en profite pour remercier tous nos nombreux maîtres de stage de toute la région et des départements limitrophes qui sont près de 300 chaque année à offrir de leur temps pour vos jeunes. Mais la MFR, c'est aussi bien plus qu'une école. On passe bien sûr du temps en classe. La classe n'est d'ailleurs pas toujours comme vous l'imaginez. Assis, en randonnion, devant le professeur, à écrire des lignes et des lignes dans ses cahiers. Non, la classe veut dire le temps partagé en groupe pour apprendre avec les autres et des autres. C'est parfois dans l'espace classe, mais aussi souvent dehors, à l'extérieur, en sortie et dans les temps de vie en collectivité. Car oui, plus qu'une simple école, la MFR est un lieu de vie, de partage, de rencontre, d'ouverture, de découvertes multiples, utiles à leur vie future d'adultes. Vous suivez d'ailleurs peut-être nos aventures sur nos réseaux sociaux. Veillées et animations, repas, projets, sorties, voyages d'études, ateliers divers, services vaisselle, table, ménage. Sans oublier AFLNet. La pédagogie des MFR, c'est cela. Des temps en classe où on apprend autrement, où on vit une pédagogie innovante faisant appel à la pratique, à l'échange, à la coopération et au sens que l'on met aux apprentissages. Mais tout cela ne serait possible sans les familles de nos jeunes. Terminée l'époque où les parents donnaient des lapins ou des œufs pour les repas de la semaine. Aujourd'hui, au-delà des échanges de proximité avec les familles, au quotidien, concernant leurs propres jeunes, c'est l'implication dans la globalité de la MFR d'un maximum de parents qui permet à la MFR de fonctionner. Cet investissement au sein du conseil d'administration permet de construire ensemble l'identité de la maison, de s'investir dans les décisions du quotidien, dans les perspectives, les projets et les actions à conduire, de faire exister une école au plus proche des préoccupations et besoins des jeunes et des familles. Il permet aussi de faire de la MFR une maison rayonnante sur son territoire de proximité par ses actions ouvertes sur l'extérieur. Vide-grenier, téléthon, porte ouverte, cyclocross,
Tour de la Haute-Saône masculin et féminin, ressourcerie, festival de l'adolescent. Mais encore par la mise à disposition d'une partie de ces locaux pour des réunions, pour accueillir une manne ou encore pour permettre des séjours vacances. Aujourd'hui, c'est également l'occasion de remercier nos nombreux partenaires comme la Roue d'Or de Noidans, le comité départemental de cyclisme, la municipalité, le collège et l'école primaire de Rio, l'office de tourisme et le pays des 7 rivières, la MSA et tant d'autres qui s'associent à nous financièrement et humainement dans la conduite de nos ambitions et qui nous aident à cultiver les réussites de nos jeunes.